Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, dimanche de la quinquagésime, la deuxième oraison et l'oraison de tous les saints. On invoque la Sainte Vierge. Et comme la troisième oraison est au choix du prêtre, j'ajoute l'oraison de la fête de Saint-Joseph du 19 mars, puisque nous venons d'entrer dans le mois de Saint-Joseph. Cet après-midi, messe à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Lundi de la Férie, messe à 8h. Mardi, Saint-Casimir, messe à 7h. Mercredi, c'est le début du carême, mercredi des cendres, jour de jeûne et d'abstinence obligatoire. Nous aurons la cérémonie et la messe des cendres à 18h30 ce mercredi soir. Pendant tout le carême, nous vous recommandons le jeûne traditionnel de l'Église, jeûne tous les jours et abstinence les vendredis et samedis de carême. Je l'ai mis aussi, j'ai mis l'abstinence pour le jeudi, mais ce n'est pas, c'est une erreur. Jeudi, Sainte Perpétue et Félicité, martyr, messe à 11h. Et ce jeudi, nous aurons l'adoration de 20h à 22h. Puisque c'est la veille du premier vendredi du mois. Vendredi, donc premier vendredi du mois, fête de Saint Thomas d'Aquin, messe à 7h. Et l'après-midi, à 18h, nous aurons le chemin de la croix, comme tous les vendredis de carême. Et la distribution de la Sainte Communion à suivre. Donc, puisque c'est le premier vendredi du mois, pour ceux qui n'ont pas pu venir à la messe le matin, qui veulent faire les premiers vendredis du mois. Samedi, Saint-Jean de Dieu, confesseur, messe à 8h, les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, premier dimanche de carême, messe aux horaires habituels, et donc 17h à la chapelle des 5h en Vendée l'après-midi. Sur le verso du bulletin, vous trouverez une neuvaine à Sainte-Anne en préparation à notre pèlerinage du 15 mars. Nous vous recommandons de réciter cette neuvaine à partir du 7 mars, donc vendredi, puisque c'est vendredi que c'est le 7 mars qui est l'anniversaire des apparitions, donc le 400e anniversaire des apparitions. Les enfants trouveront aussi le trésor de la croisade. Il y a 3 feuilles de trésor, c'est dans l'ordre, donc vous pouvez vous servir 3 feuilles directement sur le tas pour les 3 quinzaines de carême. Nous remercions le bon Dieu aussi d'avoir fait un bon pèlerinage hier samedi au Luc-sur-Boulogne. Et je vous recommande pendant le mois de mars d'honorer Saint-Joseph et peut-être de réciter ses litanies chaque jour si vous le pouvez. C'est sur cela que je vais maintenant vous dire un mot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les litanies de Saint-Joseph, après les invocations traditionnelles à la Sainte Trinité, elle se divise en 3 parties. Les titres de Saint Joseph, les vertus de Saint Joseph et les invocations que nous faisons à Saint Joseph. Nous allons voir aujourd'hui simplement la première partie, à savoir les titres de Saint Joseph, et dans 15 jours, nous verrons le reste. Nous invoquons d'abord la Sainte Vierge. Quand il n'y aurait pas d'autre raison pour louer Saint Joseph, il le faudrait faire, ce me semble, par le seul désir de plaire à Marie, dit le bienheureux Claude de la Colombière. Il y avait un frère de l'ordre des Prémontrés. Et l'ordre des Prémontrés, c'est un ordre très ancien dans l'Église. Un frère qui s'appelait le frère Hermann, qui était très dévoué à la Sainte Vierge, qui lui disait beaucoup de prières. Et dans une vision, la Sainte Vierge lui a demandé d'ajouter à son nom de religieux le nom de Saint Joseph, le nom de Joseph. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est donc appelé le frère Hermann Joseph.
La Sainte Vierge veut que nous prions, que nous honorions son époux. Et c'est pourquoi nous disons d'abord dans les litanies de Saint Joseph, « Sainte Marie, priez pour nous ». Ensuite, c'est la prérogative des saints de recevoir de Dieu leur nom. Pourquoi ? Parce que leur nom a une signification particulière et il est le symbole de leur mission. Le nom de Joseph veut dire accroissement. Accroissement pour deux raisons. D'abord parce que sur terre, Saint Joseph, lors de sa vie terrestre, n'a cessé de grandir en vertu et en sainteté auprès de Jésus et de Marie. Mais cela s'était caché, enfoui en quelque sorte dans le cœur de Saint Joseph. Et la deuxième raison, c'est que maintenant doit se manifester de plus en plus au cours des siècles le culte de Saint Joseph qui doit toujours grandir, toujours croître. Et c'est pour cela que le nom de Joseph signifie accroissement. Il y avait un frère jésuite qui remplissait l'office de cuisinier dans sa communauté et qui avait l'habitude de réciter les litanies de Saint Joseph. Il avait une mauvaise santé et il est tombé gravement malade. Ses supérieurs l'ont envoyé se reposer. Et au lieu de guérir dans l'endroit où il était, son état s'est aggravé et il était sur le point de mourir. Ceux qui l'assistaient pendant sa maladie ont remarqué qu'à chaque fois qu'on lui suggérait de prononcer les noms sacrés de Jésus et de Marie, il ne manquait jamais d'ajouter le nom de son protecteur, Saint Joseph. Et la récompense ne s'est pas fait attendre. Un petit peu avant sa mort, l'infirmier a remarqué qu'il tenait les yeux fixés sur un coin particulier de la chambre et il lui a demandé ce qu'il regardait là avec tant d'attention et de joie. « Saint Joseph », a répondu le frère malade. « Saint Joseph », dit l'infirmier, « sans doute il vient vous chercher. »« Bientôt », répondit le malade. Et quelques instants après, il expira. Saint Joseph était venu personnellement chercher ce frère qui récitait ses litanies et qui l'invoquait fidèlement. Le nom de Saint Joseph est indissociable de ceux de Jésus et de Marie. Il faut les invoquer le plus souvent possible. Et c'est pourquoi nous disons au début des litanies le nom de Joseph, Saint Joseph, priez pour nous. Dans l'Ancien Testament, le bon Dieu avait dit « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. » Et lorsque l'ange s'adressa à Joseph, il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains point de retenir Marie comme ton épouse, elle enfantera un fils et toi tu l'appelleras du nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » David est le premier roi d'Israël et Saint Joseph est son dernier descendant, le dernier descendant de la race royale de David avant le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par Saint Joseph que Jésus est le descendant de David. C'est lui qui relie les rois de l'Ancien Testament aux rois des rois du Nouveau Testament. C'est pour cela également que vous avez entendu dans l'Évangile l'aveugle appeler notre Seigneur Jésus-Christ, non pas fils de Joseph, mais fils de David, ayez pitié de moi. Et c'est pour cela que nous disons ensuite dans les litanies, illustre descendant de David, priez pour nous. On invoque ensuite Saint Joseph comme la lumière des patriarches. Un patriarche, c'est celui dont la descendance forme un grand peuple. Abraham, Isaac et Jacob sont des patriarches parce que tous les Juifs sont leurs descendants. Mais on ne peut les appeler patriarches que dans un sens purement matériel, un sens charnel. Parce que le vrai patriarche, c'est celui qui est l'ancêtre spirituel de tous les chrétiens. Aussi, dit le pape Benoît XIV, Saint Joseph doit être appelé patriarche par le fait qu'il est le père putatif de Jésus-Christ, le chef de tous les élus. C'est Saint Joseph qui jette
un jour nouveau sur le rôle des patriarches de l'Ancien Testament, celui de préparer le peuple des chrétiens. Et c'est pourquoi nous l'invoquons, lumière des patriarches, priez pour nous. Vient ensuite, après les invocations de l'Ancien Testament, le plus grand titre de gloire de Saint Joseph, celui qui fait toute sa grandeur. Le pape Léon XIII dit « Comme un lien conjugal existait entre Joseph et la Vierge bienheureuse, on ne peut douter que le saint patriarche n'ait participé plus que personne à l'incomparable dignité de la Mère de Dieu, qui surpasse de beaucoup celle de toutes les natures créées, c'est-à-dire de toutes les créatures. Et comme saint Joseph est vraiment l'époux de Marie, il a un vrai droit sur le fruit de ses entrailles. Il est véritablement le Père de Jésus-Christ, même s'il ne l'a pas mis au monde. Et c'est cela, le titre de gloire le plus important de Saint Joseph, c'est cela que l'on fête lors du 19 mars ou bien du troisième mercredi après Pâques, lors de la solennité de Saint Joseph. Et c'est pourquoi nous l'invoquons dans ces litanies, époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. Joseph fut le juste, l'homme chaste par excellence, le plus chaste de tous les hommes. Et le cœur de Saint Joseph a été conçu, façonné spécialement par Dieu pour aimer la très sainte Vierge Marie. Et par un privilège spécial de la grâce, Saint Joseph n'a jamais ressenti aucun désir impur. La chasteté de Saint Joseph n'est pas une chasteté de lutte, de combat. C'est une chasteté habituelle, une chasteté naturelle, pour ainsi dire, surnaturelle, bien sûr. Il fallait qu'il en soit ainsi pour qu'il puisse côtoyer celle qui est la reine des vierges, la Vierge Marie. Il fallait qu'il en soit ainsi pour qu'il puisse non seulement vivre, mais défendre la très sainte Vierge Marie. Et c'est pourquoi nous l'invoquons dans ces litanies, « Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous ». On appelle aussi Saint Joseph le père nourricier de l'enfant Jésus. Saint Joseph aima son fils Jésus de l'amour le plus tendre et le plus noble. Il eut soin de son existence, il le nourrit du labeur de ses mains, il lui apprit un métier, celui de charpentier. Il l'instruisit autant que Saint Joseph pouvait instruire l'enfant Jésus. Il lui a donné toutes les choses qu'un père donne à son fils. Et Saint Joseph ne se contente pas d'avoir nourri l'enfant Jésus pendant quelques années sur la terre. Il continue à nourrir les chrétiens, et parfois littéralement. Un jour au Canada, dans un pensionnat pour les enfants indiens et esquimaux, c'était la famine. Les chasseurs avaient manqué le passage des caribous, c'est-à-dire du gibier qui servait à nourrir les enfants, à faire la réserve de viande. Et le prêtre du pensionnat entre un jour dans le réfectoire et commence à gronder les enfants. Alors les enfants s'attristent, ils sont très simples, et ils pensent que le prêtre les gronde parce qu'ils mangent trop, et qu'il n'y a plus assez à manger, ni pour les sœurs, ni pour les prêtres qui se serrent la ceinture, et que bientôt il n'y aura plus assez à manger pour eux non plus. Mais non, le prêtre leur dit, ce n'est pas parce que vous mangez trop que je vous gronde, c'est parce que vous ne priez pas assez Saint Joseph. Vous allez prier Saint Joseph de tout votre cœur, et je vais envoyer les chasseurs chasser du gibier. Il réussit à convaincre les chasseurs qui ne sont pas du tout persuadés qu'ils vont trouver quoi que ce soit parce que c'est trop tard dans la saison, il fait trop froid, les caribous ne sont plus là. Et quelques jours après, les chasseurs reviennent avec une réserve de viande. Ils ont trouvé de la nourriture grâce aux prières faites par les enfants à Saint Joseph. Et c'est pourquoi nous l'invoquons dans ces litanies, « Nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous ». La présence de Saint Joseph dans la Sainte Famille a eu pour effet de soustraire aux yeux du démon le fait de l'enfantement miraculeux.
En quelque sorte, la présence de Saint Joseph a caché le mystère de l'incarnation, le mystère de la virginité de la Sainte Vierge, le mystère de la naissance miraculeuse de l'enfant Jésus. Saint Joseph a également protégé l'enfant Jésus contre la fureur d'Hérode, inspiré par le démon pour tuer l'enfant Jésus. Il a ainsi réservé Jésus, le conservant pour l'immolation du vendredi saint sur la croix. Et Saint Joseph ne se contente pas de préserver, de défendre l'enfant Jésus, il défend aussi tous ceux qui servent Jésus. Il y avait une jeune fille qui avait reçu une mauvaise éducation, beaucoup de mauvaises influences, mais qui malgré tout était attirée par la vertu. Elle se sentait sous l'emprise du démon. Le démon l'a tentée, le démon l'a tourmentée de différentes manières. Elle a décidé pour en être libérée de devenir religieuse. Elle est entrée au couvent, mais les tourments du démon ne se sont pas arrêtés. Elle a demandé à sa supérieure ce qu'il fallait faire et sa supérieure l'a envoyée prier Saint Joseph à la chapelle. Aussitôt, elle a ressenti une grande paix, un grand apaisement. Je sentais, disait-elle, que le cœur de Saint Joseph était un cœur de père et qu'il me tendait la main. Elle sort de la chapelle et aussitôt, de nouveau, elle est tentée et tourmentée par le démon. Alors, elle retourne voir sa supérieure et sa supérieure l'encourage à persévérer dans la prière à Saint Joseph. Et alors qu'elle était en train de prier Saint Joseph, elle a eu une inspiration très forte. Elle s'est dit, mais est-ce que je suis vraiment baptisée ? Elle a demandé à un prêtre d'enquêter et il s'est trouvé qu'à son époque, c'était sous la Révolution, le prêtre schismatique ne l'avait pas baptisée. C'était une dame qui l'avait baptisée en versant l'eau, mais sans dire les paroles. Et donc cette jeune fille, cette jeune religieuse, n'était pas véritablement baptisée, et c'est pourquoi le démon avait un pouvoir sur elle et la tourmentait, alors qu'elle essayait de servir notre Seigneur Jésus-Christ du mieux qu'elle pouvait. Saint Joseph est le zélé défenseur de Jésus et de tous ceux qui veulent servir Jésus, et c'est pourquoi nous l'invoquons ainsi dans ces litanies. Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. C'est à Saint Joseph que l'ange s'est adressé comme le chef de la Sainte Famille. C'est à Saint Joseph que fut donnée l'autorité qu'ont respecté parfaitement Jésus et Marie. Voilà ce que Jésus a révélé à une mystique dans une révélation privée. Que dire de mon père terrestre, Joseph, l'homme le plus cher à mon Sacré-Cœur ? Il fut mon père adoptif et celui de l'humanité en m'éduquant. J'étais le fils du Très-Haut, mais humainement je fus le sien et je l'aimais au point de pleurer lors de sa dernière heure. Il est l'homme juste parmi les justes, travailleur, patient, doucement prévenant dans ses silences, à l'esprit sage et prévoyant. Si ma mère fut pleine de grâce, Joseph, mon père, est rempli de la force du Saint-Esprit, par qui il se laissait docilement guider, sans objection ni réticence, ce qui le conduisit à une haute sainteté. Ainsi donc, je vous le donne, dit Jésus, comme modèle, parent d'aujourd'hui, si vous croyez à la sainteté du mariage et à l'indissolubilité de ce sacrement. Et c'est pourquoi nous invoquons Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, priez pour nous. Eh bien, prenez-le tous, et en particulier les familles comme votre protecteur, honorez, aimez Saint Joseph, invoquez-le le plus souvent, récitez ses litanies, et nous chanterons à la fin de tout notre cœur le cantique de Saint Louis-Marie à Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.